Bonjour, Jérôme Commandeur. Je viens de me lever. Donc, voilà. Ça va, Jérôme? Ça va bien, oui. Alors, quelques éléments de la semaine passée. Alors, lundi, j'empiète un peu sur les plates-bandes cathodiques de Mathieu Noël. Oula, attention. Attention. Lundi, l'ourlet de la chemise qui tremble, de la couture du pantalon, pardon. Lundi, interview de Clara Morgan dans une émission People diffusée sur Direct 8. Alors, vous savez, ces émissions qui vous apprennent que Paris Hilton a mis une culotte, que Britney Spears s'est assise sur un Twix, enfin des émissions de fond, quoi. Donc Clara Morgan, l'ancienne actrice de X, reconvertie en femme d'affaires avisée, télé, musique, calendrier. Donc je vois la Clara Morgan nous parler de sa vie, tout bien carré, rien qui dépasse, hyper sérieuse. Elle répond aux questions, c'est Michel Alliot-Marie aux 20h de Pujadas. Oui, je gère mon image, certes, mais c'est la passion qui guide mes pas. Alors ce qui est énervant, c'est quand certaines célébrités n'assument pas du tout ce qui les a fait connaître. À un moment, la journaliste lui dit légitimement, enfin quand même, vous vous êtes servi du porno pour démarrer. Ah non, pas du tout, non, j'ai juste fait 2-3 films de charme. Quoi 2-3 films de charme? Dis donc, coquine, t'en as bouffé du sang? Quand t'étais les quatre fers en l'air sur un canapé dans un studio en Roumanie, tu faisais quoi? Des films pédagogiques pour enfants, peut-être? J'ai réécouté les dialogues de ton film, La Cambrioleuse, t'as pas dû passer beaucoup de temps sur les textes. Hein. Donc, bizarrement... Là, Julie est très énervée. Scandalisée. Ah bon, c'est la défense des femmes. C'est la mention du réglisse qui l'a. Oui. Exactement. Bizarrement, nous avons vécu une semaine où on n'a fait que retrouver de vieux trucs. Hein. Guy a parlé de la tête d'Henri IV. Mardi, des archéologues chinois ont découvert à l'aéroport de Xi'an. Alors je sais que, comme Jean-Pierre Raffarin, Marco, vous êtes un grand spécialiste de la Chine, mais pour les rares qui ne savent pas où est Xi'an, c'est dans le centre, à mi-chemin entre Yuan et Chengdu. C'est-à-dire que tu vois Guiyang, tu montes sur Zunyi, Nanchong, et là tu arrives à Xi'an. Vous avez l'accent en plus. Hein. Et quelle découverte y a-t-on faite? Une marmite avec une soupe qui aurait autour de 2400 ans. Alors, c'est là qu'on a trouvé l'armée en terre cuite, à Xi'an. Là. Xi'an. Alors, moi j'ai dit Xi'an. Xi'an. Oui, c'est ça, moi. Ouais. Vous dites Xi'an. Non, mais enfin, on dit pas ça là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un débat. Je peux continuer. Marco peut trancher, il prononce très bien. Moi, je les ai vus, les soldats. Hein, je les ai vus. Moi aussi. Alors, une marmite avec une soupe qui aurait autour de 2400 ans. Je le dis, une recette, c'est indicatif. C'est-à-dire que là, il y avait marqué laissez mijoter, c'est bon. On peut la sortir du feu, elle est prête. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que la marmite de 2400 ans n'était pas droite. Vous savez, un peu comme les tables au resto, et que le mec l'avait calé avec un programme du spectacle de Lynn Renault à Las Vegas. Bon, c'est bon, allez, Julie, je continue. C'est l'AFP qui nous l'apprend hier. Le calendrier Maya, qui prédit le fameux apocalypse du 21 décembre 2012, dit que vous serez épargné si vous êtes à Bugarache, dans l'Aude. Et Jean-Pierre Delors, le maire, en a un peu ras la casquette, puisque sa commune attire de fait de plus en plus de tarés. Jean-Pierre Pernaut. Voilà. À Bucara. À Bugarache, car au-delà d'échapper à l'apocalypse, Bugarache, dans l'Aude, serait également, je cite, une base à ovnis, le lieu du Saint Graal, du trésor des Templiers. C'est le Da Vinci Code à tout seul, le village à lui tout seul. Donc si vous êtes un illuminé et que vous avez un souci mental, en gros un bon pet au casque, et que vous ne savez pas où passer vos vacances, écrivez à Jean-Pierre Delors, 11 190 Bugarache, il sera ravi de vous accueillir. Merci Jérôme, à vendredi prochain.